Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour qui va être très trigger je pense. Trigger parce que ça va parler de la colonie, de la programmation et de l'horreur que j'ai vécue là-bas. Essayer de montrer aussi que la vie nous sert ce qu'il faut pour prendre conscience. Mais franchement c'est dur. J'essaye de canaliser pour pas pleurer au bout de 44 secondes. C'est ouf ce que je vis. J'arrive à plus savoir. J'arrive à plus savoir la réalité. Enfin, comment dire. Je vois bien que mon corps va pas bien à l'instant présent, que ma peau, plus ça va, ma peau elle tombe. c'est trop bizarre. Et tous mes nerfs sont saillants. Enfin, je souffre beaucoup au niveau du corps. Dès que j'arrive pas à caler mes dents, c'est infernal. C'est infernal. Mais infernal. Donc là, ce matin, j'ai beaucoup de tremblements. Je suis vraiment super mal dans le corps. J'essaye de rester zen dans l'esprit parce que je vois bien depuis quelques jours, je sais pas si c'est des fragments, des haltères, j'en sais rien. Je m'en fous en vrai du nom donné à ça, mais en tout cas, c'est dans mon esprit où ça me renvoie à la colonie constamment. Ça arrête pas de pleurer. Ça arrête pas de dire je suis désolée, 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 je suis désolée. Le calvaire qu'on a vécu là-bas, c'est un truc de fou. Faut que je me calme là, on se détend les filles. Et je sais pas quoi faire de toutes ces informations. Je sais pas comment faire. Ça dépasse tellement le supportable que jusque là, j'arrivais à trouver des idées pour résilier, pour avancer. Là, j'arrive plus. Enfin, je vois là, ça fait 3 ans. La première année, je travaillais sur ma mère. La deuxième année, j'ai travaillé sur mon père. Et la troisième année, c'est là, et c'est le médical. Et c'est en lien à la colonie. Alors avec la mère, le père, c'était compliqué, c'était dur, mais j'ai réussi à la résilience. Enfin, c'est plus serein dans moi par rapport à ça. Mais la colonie, là, je sais pas quoi faire des informations, je sais pas comment traiter tout ça. J'en sais rien du tout. Bon, déjà, je vais essayer de me calmer un petit peu pour pouvoir raconter tout ce qui s'est passé ces jours-ci, là. C'est horrible ce qu'on a vécu. C'est un truc de fou. Et en fait, je revis la même chose en ce moment avec le médical. Et donc, ça me rend dingue, hein, franchement, hein, foi. Entre ceux qui ont envie de tuer le corps et ceux qui ont envie d'aller tuer du monde, c'est compliqué un peu quand même, hein. Donc là, ça fait, je sais plus combien de jours, peut-être 5, je sais plus, qu'on a arrêté le THC. Et on va dire que je pense que c'est en lien. Parce que du moment déjà où on a arrêté le THC, il y a les parts de la colonie qui pointent leur nez et qui et qui sont super mal et qui ont super peur, et du coup elles ont envie de tuer le corps, d'anesthésier le corps, ou enfin vite fuir quoi, ne plus exister, ne plus être là. Donc ça fait longtemps qu'on travaille dessus et on réussit maintenant à passer le cap.
Sauf que là, comme le cap il est passé, c'est comme si la communication entre les parts elle se faisait mieux ou j'en sais rien quoi. Donc là où c'était cool, c'est que les premiers jours où on a arrêté ça, il y a d'autres parts qui venaient aider celles qui étaient en PLS et tout. Enfin, je voyais dans mes systèmes que c'était bien quoi, que ça avançait. Et puis là, je suis en train de me perdre. Donc voilà, j'en étais au THC. euh, donc ça, du moment où le soir on n'a pas un truc qui nous anesthésie, c'est la terreur. On vit la terreur. Bon, ça j'ai compris, on a passé le cap et tout. Mais là, ce qui se passe depuis quelques jours, on va dire, c'est que le fait de pas avoir de calage dans la bouche, vraiment, ça massacre le corps. Le jour où j'arrive à bien caler, franchement, putain, on se sent bien. Enfin, on se sent bien. Tout est relatif, hein, mais on se sent vachement mieux. En sensation, c'est quand même plus fluide. Je vois, hier, j'avais presque pas de tremblement dans le corps. Et cette nuit, j'ai pas réussi à caler mes dents. Je me réveille ce matin, je suis comme ça. Et là, ces jours-ci, ça a fait le yo-yo, quoi. Enfin, ça fait toujours le yo-yo parce que c'est dur de caler comme il faut. J'ai des idées qui sont arrivées dans ma tête. Oh, j'ai peur que je vais éclater là, je vais pleurer. Il faut que j'arrive à le dire, mais tranquille. Donc, comme on n'arrivait pas trop à caler la bouche là, ces jours-ci, il y a des idées qui sont arrivées dans la tête et ça nous montrait qu'il fallait, comme si on croquait pas une pomme, parce qu'une pomme c'est gros et on met que les dents comme ça, mais en fait une petite balle en caoutchouc. Voilà, ça nous montrait une petite balle en caoutchouc et qu'il faudrait mettre une petite balle en caoutchouc pour mordre et tout. Bon, moi j'ai pas de balle en caoutchouc, du coup j'ai fait une petite boule en mousse, enfin en tissu, et du moment, pardon, je vais pas y arriver à faire cette vidéo, je sais pas si je vais y arriver. Donc je disais, du moment où on l'a mis dans notre bouche, on a senti un soulagement direct, mais direct. Sauf que après, ben voilà, je me suis pris des souvenirs. Enfin, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je vais essayer de raconter ce que je sais. Donc à la colonie, quand ils nous ont transportés ailleurs pour nous mettre en quarantaine, ils nous ont vraiment fait croire qu'on était malades et puis bah nous on le croyait hein, forcément vu qu'on on se sentait tout flageolant, titubant, on voyait flou, on était comme bourrés, tout ça. On croyait vraiment qu'on était malade et ils nous ont fait croire qu'ils comprenaient pas ce qu'on avait, qu'il fallait qu'ils fassent des recherches et des analyses et des examens. Ça va être compliqué un peu la vidéo, faut que je me mouche. Que je me calme. Donc en fait, quand on vivait les chocs électriques,
on avait un truc dans la bouche pour pas que nos dents elles se touchent, un espèce de gros truc en caoutchouc qu'on pouvait pas fermer la bouche. Et ça, c'était vraiment pénible. Et en même temps, mais c'était vital, on va dire, parce que à chaque fois, faut que je me calme. Je suis désolée, hein, mais c'est tellement dur. J'essaye de rester présente, d'être là, mais c'est chaud, hein. Donc je disais, il y avait plusieurs niveaux d'intensité. Et en fait, le fait de pouvoir serrer les dents sur ce truc en plastique, en caoutchouc, ça permettait de supporter, ça permettait de supporter ce qui se passait dans le corps. Sauf qu'à un moment, quand c'était trop fort et qu'on était au maximum de pouvoir serrer les dents, c'était insupportable jusqu'à perdre connaissance. Et après, je sais plus trop. Et, et dans le souvenir, la sensation, c'est qu'il y a deux choses différentes. Il y a une espèce de truc en caoutchouc pendant la torture. Et il y a une espèce de boule qu'on est obligé de porter dans la bouche. Mais même quand il n'y a pas ça, on peut jamais fermer la bouche. C'est vraiment très chiant. Et on a beau dire qu'on veut plus être soigné, qu'on veut plus, on veut rentrer chez nous et trouver toutes les solutions possibles. On n'y a pas réussi. Ils nous ont arnaqués tout le temps. Ils nous ont laissé crever. Purée. Et là, c'est horrible parce que d'être obligé de mettre quelque chose dans la bouche pour caler. Mais ça me renvoie là-bas. Et la sensation dans le corps, c'est un peu la même, j'ai l'impression. Et en même temps, nous, on croyait vraiment que c'était des médecins. Donc, on croyait qu'on était vraiment malade. Et donc, on croyait qu'on allait mourir et qu'on reverrait jamais notre famille. Putain, là, faut que je revienne, là, c'est dur, là. Putain. Mais voilà, ça avance, parce que là, j'ai des co-consciences avec moi qui me rassurent, qui me disent que ça va bien se passer, qu'on va sortir de tout ça. Et c'est putain, c'est vraiment dur. C'est vraiment super dur. Le calvaire qui a duré, mais un siècle, un siècle.
Je sais pas comment je vais faire pour me sortir de tout ça. Et donc là, ce qu'on vit là, avec le dentiste qui nous a massacrés et tout, c'est un peu comme si c'était le même contexte, en fait. Je vais essayer de revenir là, à l'histoire présente, si je peux. Je grelotte et je transpire et je transpire et je transpire et je transpire. C'est ouf comment je transpire. Et ma peau, elle devient toute bizarre. Tout est bizarre dans mon corps et j'avoue que bah, ça fait chier parce qu'on n'a pas trop envie de mourir, on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de tout ça, on voudrait bien être bien, mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, on va dire. Faut que je me concentre 2 secondes là, je reviens. Que je me calme. Et que je reprenne la vraie histoire, enfin la vraie histoire du présent. Parce que là, comment dire, l'histoire au présent, c'est pas la colonie. Enfin, je le sais. Mais putain, comment je la prends dans le nez? Donc pour la petite histoire 2022, parce que ça commence en 2022, ça a même commencé en 2021, où je suis allée chez le dentiste pour faire soigner les dents. Et la première dentiste, elle nous a amusés à nous faire des rendez-vous, elle nous garde 2 heures à discuter, puis après elle a plus le temps de nous soigner, et au bout de 8 mois, 9 mois, 10 mois, je sais plus exactement, elle nous a dit qu'il valait mieux qu'on aille chez un autre dentiste, parce qu'elle avait pas de quoi faire les radios et tout, donc on est allé chez un autre dentiste. Elle, en 5 rendez-vous, elle nous a niqué la bouche, elle nous a décalé l'occlusion. Du coup, on est allé voir celle avec qui on va être en procès là. Et donc le temps était passé, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Et plus le temps passait, plus je ressentais que j'avais besoin d'un calage dans la bouche. Et le chirurgien des yeux, il avait dit c'était très important, sinon il y a des choses qui s'effondreraient partout dans ma tête et que personne comprendrait rien de ce qui nous arrive. C'est un peu ce qu'on vit là. Donc on s'est fait bien massacrer. Et le problème, c'est que je pense quand elle a extrait la 37 et qu'elle a enlevé l'objet non identifié de la 36, je pense qu'elle a dû toucher le nerf glossopharyngien ou le trijumeau ou les deux ou j'en sais rien quoi. De là, tout s'est effondré dans mon cou. J'arrive à récupérer avec la rééducation, mais c'est compliqué. Ah, je m'égare. Ah bah là, je sais plus ce que je disais, merde. Putain, je suis dans un état. Et donc, là, on se retrouve avec, depuis le mois de novembre, un abcès qu'on a beau le dire à tout le monde s'en bat les couilles, à part le neurologue, là, qui a dit faut prendre un rendez-vous en urgence chez le stomato, là, maxillofacial, je sais pas quoi.
J'ai remarqué un truc, hein, du moment où tu prends rendez-vous dans un hôpital et c'est des internes, tu peux être sûr que tu vas pas être soigné comme il faut. Vaut mieux prendre quelqu'un dans le privé, je pense. Donc là, on va essayer de faire ça. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oh là là, c'est en train de m'égarer là. Complet. Donc là, tout s'effondre. Voilà, c'est ma logique. Donc tout s'est effondré là. De là, j'ai commencé à aller chez le kiné parce que je voyais bien que ça partait en vrille. Le kiné lui disait que tout était compressé, je le sentais derrière dans ma tête et tout ça au niveau du bulbe rachidien, etc. Et il pense que ça compressait les nerfs et il avait peur que je fasse un AVC. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait, parce que moi je l'ai bien senti que tout était compressé à l'intérieur de moi et plus tout était compressé, plus je tremblais, plus ma proprioception était horrible et plus c'est la crise que je suis allée aux urgences. Ça a duré, je sais pas, peut-être 10 jours ou 15 jours où je pouvais pas avancer, pas marcher, enfin, je pouvais pas sortir de mon lit, j'étais dans un état de merde et presque je pouvais pas parler. Donc là, c'est beaucoup moins compressé depuis que je vais chez le kiné, que je fais mes exercices et que... Putain, c'est dur de me concentrer. C'est comme si peut-être il y a un switch qui se prépare, j'en sais rien, ou qui est en train de se faire. Donc je disais quoi? Putain, il n'y a pas de cerveau là tout de suite. Donc ouais, je pense que j'ai fait un AVC parce que tout était comprimé dans ma tête et ça a dû bloquer les veines, voilà quoi. Mais sauf que quand ils ont fait le Doppler, ils l'ont fait que là, et du coup ils ont rien constaté. Donc il y a un neurologue qui pense que j'ai fait un AVC, qui veut me filer des cachetons pour le cholestérol alors que j'en ai pas. Et puis il y a l'autre qui pense que non, j'ai pas fait un AVC, que c'est le trijumeau et le glossopharyngien qui sont touchés. N'empêche que donc j'ai toujours l'abcès là avec un petit écoulement et j'ai sous la langue tout le nerf de la langue ou le muscle de la langue qui est enflé, on dirait une excroissance, enfin c'est gênant quoi et douloureux, mais avec la rééducation ça m'apporte quand même beaucoup ben ça m'apporte je sais pas comment le dire, un peu de confort quoi. Donc là, moi, j'en peux plus de prendre des rendez-vous, d'aller au rendez-vous, qu'il se passe rien et que limite faut que je leur apprenne leur métier. Franchement, j'en ai vraiment marre, hein. Là, je me retiens parce que sinon, direct, je vais l'appeler le neurologue qui m'a prescrit le Taor là ou je sais pas quoi pour le cholestérol et je vais lui demander si son but c'est d'éliminer la population ou si il compte faire sérieusement son travail et dans ces cas-là apprendre un petit peu mieux les choses. Mais bon, ça sert à rien et c'est que de la colère et de la rage donc je vais pas perdre mon temps avec ça. Mais là en fait, il faudrait que je trouve un autre neurologue donc qui entende ce que je dis jusqu'au bout. Faudrait que je trouve un stomato-maxillofacial machin qui tient la route et qui peut réellement montrer ou démontrer que là il y a un problème. Demain on a 2 dentistes. Le problème c'est que si je suis dans cet état, ça va être compliqué pour faire semblant du plan qu'on avait. Le plan, c'était faire style qu'on allait reprendre le boulot et que voilà, il fallait nous soigner la bouche. On avait l'intention d'y aller avec une feuille où on marque tous les soins qu'on a besoin et tout et tout. Mais moi, si je suis dans cet état, le gars, il va, enfin, je vais pas être très crédible. Enfin voilà quoi, c'est que des angoisses, que du stress et rien en face. Il se passe rien depuis le mois de septembre que je me suis fait décaler la bouche, que je fais des pieds et des mains, que je prends des rendez-vous partout. Eh ben ça avance pas, je suis obligée de caler ma bouche avec des petits trucs en plastique, que ça doit être toxique et que je me dis bah voilà, c'est pas bon de bouffer du plastique, hein. Mais non,
Voilà, je pense que je mérite pas. Je veux dire, j'ai jamais abandonné ma bouche, même que j'ai peur du médical. Je suis toujours allée chez le dentiste. Et avant d'être CMU, ben, j'avais pas de problème avec les dentistes. Ils me soignaient, ils étaient gentils. Et là, CMU, ils se foutent tous de ma gueule et un paquet de fois. Et les soins, enfin, je veux dire, voilà. J'ai regardé hein, avec une glace à l'intérieur de ma bouche, c'est du foutage de gueule, sans déconner. Même moi que je suis pas dentiste, avec le côté artistique, je fais quelque chose de mieux, quoi. Donc là, franchement, j'en peux plus, j'en peux plus. Et j'en peux plus parce que je pense que je suis à deux endroits en même temps. Je suis là, dans le présent, à essayer de régler les problèmes du corps, et je trouve pas d'aide. Et en même temps, en parallèle, je me paye tous les réminiscences de la colonie et j'en peux plus. J'en peux plus de cette impuissance, de pas me faire entendre, de pas personne pour nous soigner, alors que ça serait tellement simple. Un calage de dents. Un calage de dents et mes muscles qui se referaient et du coup ben ça éviterait de que tout s'effondre et de refaire peut-être un AVC et puis de souffrir comme ça. Enfin voilà, je veux dire c'est pas humain de souffrir comme ça. Ils attendent quoi, qu'on se foute en l'air? Ben non, on se foutra pas en l'air. Enfin j'espère. Et j'espère qu'on va réussir à le faire se procès parce qu'ils méritent tous là. Alors oui, j'ai bien conscience, hein, c'est pas la colonie qu'on met en procès, mais c'est un peu le même schéma quand même. Là, l'expert dentaire, là, avec la lettre du neurologue comme quoi il faut un rendez-vous en stomato en urgence, etc. Si jamais quand on a eu le rendez-vous de stomato, ben il y a quelque chose, enfin un papier qui dit qu'il y a quelque chose, parce que ça aussi c'est pas facile hein, à obtenir, on va lui défoncer sa face à lui, mais vraiment. Ouais. Non-assistance à personne en danger depuis le mois de décembre. 4 rendez-vous pour rien. Allez, vas-y, comment tu vas justifier ça? Ah, parce qu'on n'a pas d'argent. Ah, ben je crois pas que ça marche. En fait, parce que dans le serment d'Hippocrate de médical, normalement, ils sont censés soigner même les gens qui n'ont pas d'argent. Voilà. Mais en même temps, voilà, les jours où j'arrive à caler ma bouche et que je suis pas trop connectée à la colonie, bon ben, je vois, on fait des projets avec Sabine, on espère que cet été, on va pouvoir faire des petits concerts, peut-être des conférences sur les mémoires traumatiques, et puis reprendre les activités d'analyse que j'adore, en fait. Mais il faut que je sorte de la colonie. Il faut que je sorte de la colonie et il faut que j'arrive dans cette vie là tout de suite, même en 2023, à me faire soigner, sans déconner. C'est ouf. C'est complètement ouf. Et c'est d'une stupidité, mais franchement, leur protocole de merde là, ils soigneront personne avec le protocole, avec leur protocole. Il faut retourner à l'humanité et à la bienveillance et à l'écoute. Comment on peut soigner quelqu'un si on l'écoute pas? Eh ben on peut pas. Mais en même temps, c'est pas soigner qu'ils veulent, hein. C'est des thunes, c'est tout. Bon, ça va mieux. Mais purée, c'est horrible quand je me retrouve. Je vois là les soirs, ces derniers soirs et tout, je me retrouve à la colonie. Enfin, d'abord, je me retrouve avec des sensations physiques, et après, ça me met dans le contexte. Et là, puis là, ben, je deviens le contexte, enfin, je deviens celle qui est dans le contexte. Et en même temps, je suis là. Enfin, je suis plusieurs, du coup. Et, et je comprends que l'émotionnel ressenti et physiquement, ce qui est ressenti, c'est pareil que ce qu'on a vécu. Et c'est vraiment insupportable. Et c'est dur de relativiser
et de se dire bah non, ça va, on va pas mourir, c'est pas parce qu'on a des petits tremblements et tout ça, on sait que ça vient du calage de la bouche, il y a juste à caler, ça va rentrer dans l'ordre. J'arrive pas à rationaliser quoi, j'ai la rage d'un côté et j'ai la peur de crever de l'autre, plus la souffrance à gérer et complètement seule pour vivre tout ça, il sert à rien le médical en vrai, il sert à rien du tout quoi. Alors après, il y a les parler plus hautes qui disent du genre ouais mais c'est nécessaire peut-être ce qu'on vit là pour justement récupérer les parts de la colonie, pour ensuite être plus entier, pour ensuite être vraiment prêt à devenir ce qu'on a envie, c'est-à-dire art thérapeute et faire des conférences sur le sujet et puis voilà, enfin tout ça. Mais là, faut le faire le chemin en vrai, faut le faire, purée. En fait, j'ai peur que si demain on voit deux dentistes, j'ai peur que si on n'arrive à rien obtenir, j'ai peur vraiment que ça parte en couille fort dans moi. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Mais après, il y a aussi la possibilité que ça se passe bien et les parler plus hautes, elles le disent, on a bien travaillé en intérieur, ça va se voir sur l'extérieur, faut avoir confiance. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment du mal à me dire que je vais tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va nous prendre en main. Mais j'espère. Ce serait la seule solution. Après, les parler plus hautes, elles nous rassurent en disant qu'on n'est pas mort à la colonie. Mais en vrai, si, on est bien peu mort, on n'a rien pu faire de notre vie, on n'a pas pu exister comme on aurait dû ou comme on aurait voulu. Et alors après, elle rajoute que bah, justement, une fois qu'on aura été au bout du truc, eh ben, on va pouvoir vivre comme on l'a jamais vécu. Ça pourrait être chouette. Mais en attendant, toute cette cruauté qu'on a vécue, il faut l'encaisser. Et comment on fait pour pas être en terreur face à l'humanité, quoi, qui laisse faire ça en fait? Parce que on n'est pas la seule à avoir vécu ça, il y a d'autres gens, et l'État laisse faire. Bah, en même temps, enfin voilà, tout le monde laisse faire, et personne veut croire. Et en même temps, je juge pas parce que je sais que dans mon système, il y a des parts qui n'ont pas voulu croire non plus. Mais vraiment, c'est urgent de protéger les enfants, c'est urgent que ça bouge, qu'on arrête d'obéir à ce système qui nous veut que du mal à tous. Enfin bon, le truc là, c'est faut vraiment que j'arrive à récupérer, à trouver de la résilience, à laisser le passé au passé, en théorie. D'un côté, il y a des parts qui ont vraiment la foi et qui pensent que réellement c'est des épreuves pour pouvoir guérir. Mais putain, faut les encaisser les épreuves. Et en même temps, dans cet état-là, on peut pas vraiment faire grand-chose. Donc, si c'est rester dans cette vibration, dans cette énergie, ça va pas changer notre vie et elle va rester compliquée. Maintenant, un miracle, je sais pas, mon cerveau qui résilie, qui arrive à trouver des idées pour accepter ce qui nous est arrivé, plus après des bons médecins qui nous aident, et hop, on pourrait peut-être continuer à vivre. Enfin ouais, c'est vraiment juste horrible, et là, je vois le parallèle entre la colonie et ce que je vis là, au niveau des sensations, et c'est au niveau neurologique, c'est au niveau nerveux.
Donc c'est au niveau nerveux et en fait c'est ça parce qu'à la colonie, si on n'arrivait pas forcément à serrer les dents assez fort, c'était insupportable. Et là, ben, si on n'arrive pas à serrer les dents, c'est insupportable. Et là, si on arrive à avoir un calage et à pouvoir serrer les dents, on sent un soulagement instantané et ça calme le tremblement dans le corps, ça calme plein de choses. Mais dès qu'à nouveau on est décalé, eh ben punaise, c'est insupportable, insupportable. Et cette impuissance aussi de pas pouvoir faire quelque chose, c'est insupportable. Et des fois d'y arriver à faire un calage et des fois de pas y arriver, c'est trop chiant. Enfin bon, c'est vraiment flippant de voir le corps dépérir comme ça. Et j'ai la peau dans un état, c'est trop bizarre. La peau, les muscles, les nerfs, en fait, ces trois choses-là, c'est insupportable. Donc je me dis, ouais, c'est traverser tout ça pour mourir bientôt, ça fait chier, quoi. Donc bah là, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Merde. Faut que j'arrive à me concentrer pour faire cette liste des besoins de notre bouche pour le dentiste demain. Je vais écrire tous les dents, toutes les dents, tous les soins que j'ai besoin sur les dents. Il faudrait aussi que je prenne rendez-vous chez les maxillofaciales stomato machin là. J'ai une grosse prise de sang à faire aussi, mais c'est n'importe quoi. Le neurologue des urgences, il me fait faire une prise de sang où dedans il y a tout. Il y a le sida, l'hépatite, des maladies qui sont dans d'autres pays. Je sais plus les noms, mais enfin des trucs. Mais bon, on verra bien. Je suis désespérée, désespérée du médical et il y a une part en moi qui a envie de leur apprendre leur métier. C'est marrant hein, que ça me fasse ça dans moi. Mais bon. Donc là, je vais essayer de me reposer un peu, de me concentrer pour faire ce que j'ai à faire. Et puis ben, j'espère que demain ça va aller. On a rendez-vous à midi chez le premier et à 4 heures chez le deuxième. Si chez le premier ça se passe bien, on n'ira pas chez le deuxième. On verra. Et j'essaierai de donner des nouvelles, ben, ou demain ou après-demain, selon. Ah, j'ai mal. Et puis voilà. Bon, et ben allez, suite au prochain épisode. À plus.